lac Tanganyika est l'un des grands lacs d'Afrique, deuxième par la surface après le lac Victoria, le deuxième au monde par la profondeur après le lac Baïkal et le plus long lac d'eau douce du monde. Le lac Tanganyika a une superficie de 32 900 km², une longueur de 677 km, une largeur de 72 km, une profondeur de 1471 mètres et un volume de 18 900 km3. Ces eaux rejoignent le bassin du Congo via la Lukuga, puis l'océan Atlantique. Sa formation est estimée à environ 20 millions d'années. Quatre pays se partagent les eaux du lac Tanganyika, à savoir la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Le lac est très réputé pour le nombre important de ses espèces endémiques. Pas moins de 250 espèces de poissons cyclidés et 150 espèces non cyclidées, dont la plupart vivent le long de la côte jusqu'à environ 180 mètres de profondeur. Le lac Tanganyika possède une des diversités biologiques les plus élaborées au monde. Parce que 130 espèces de poissons pour une superficie comme celle du lac Tanganyika, c'est vraiment assez important. Deuxièmement, je dirais que la faune ichthyologique du lac Tanganyika, elle est en grande partie dominée par des poissons de la famille des cyclidés. Donc, plus de 90% des poissons qu'on trouve dans le lac Tanganyika est constitué par des poissons cyclidés, des poissons qui vivent essentiellement dans la zone littorale du lac Tanganyika. Mais il existe également d'autres poissons qui vivent au large, qui vivent dans ce que l'on appelle la zone pélagique du lac Tanganyika. C'est essentiellement trois espèces de poissons que l'on connaît sous le nom de Ndagala, sous le nom de Lumpu, sous le nom de Mukeke. Mais même si il n'y a que pratiquement trois espèces de poissons qui vivent dans la zone pélagique, ces trois espèces constituent à elles seules plus de 90% du volume des captures du lac Tanganyika. Donc il y a les cyclidés qui sont très très largement représentés en nombre d'espèces, mais qu'on trouve dans la zone littorale. Et il y a les autres poissons, le Ndagala et le Lumpu, qui font partie de la famille des Clupéidés, ainsi que le Mukeke, qui fait partie de la famille des Centropomidés, qui représente plus de 90% en termes de volume des captures. La plupart des poissons cyclidés qu'on trouve dans le lac Tanganyika sont des poissons endémiques du lac Tanganyika. Ça veut dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs, si ce n'est que dans le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika est un écosystème très important pour les Burundais, un trésor que Dieu nous a donné. Malheureusement, ce trésor est fortement affecté par le changement climatique et les activités humaines, en particulier la déforestation et la surpêche. Depuis le mois de février 2020, le Burundi comme la sous-région a connu de fortes pluies qui ont entraîné la hausse du niveau du lac. Les constructions commerciales et de loisirs construites sur les rives du lac sont en danger et complètement inondées. Guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu hagiye haba ihindagurika ry'ibihe, tugenda turabona amazi agenda ariyongera buke buke. Rero byagiye kurenga yageze mu kwezi kwa kane, ariko tuba dusanzwe tumenyereye yuko mu mvura amazi aba menshi. Ariko rero muri uyu mwaka siko byagenze, amazi uko umunsi wagenda niko yagenda ariyongera cyane cyane gose, ku rugero rwaho tubona yuko atari bisanzwe,
kuko uramenyereye aho yahora agera imvura iguye ubu hararenze cyane, biratuma nuko ibyo imigambi twari twamaze gukora yononekara, ibyo twari twamaze kubaka birabomoka. Rero agahombo karabaye kanini cyane ku bantu begereye ngaha ku Tanganyika, y'abatuye kuri Safi Beach n'abandi bose begereye kuri ibi bibanza bya Lac Tanganyika barahagiriye ingorane nyinshi. La première cause visible, ce sont les pluies torrentielles auxquelles on a assisté cette année-ci. Parce que dans les autres années, on pouvait dire le mois de janvier, nous étions presque au début de la saison des pluies. Mais cette année-ci, il y avait beaucoup de pluies. Donc ça peut être une des causes. Mais ces pluies torrentielles sont liées à quoi? Aujourd'hui, vous savez que le monde, la planète Terre fait face aux effets des changements climatiques avec le réchauffement de la Terre, etc. Et il y a deux phénomènes normalement avec les changements climatiques. Soit il y a des pluies torrentielles, soit il y a une sécheresse. Ici au Burundi, nous avons eu justement ces pluies torrentielles avec l'augmentation de la température, etc. C'est un phénomène climatique qui est toujours existant, mais quand même qui connaît des moments d'extrême situation. Là, par exemple, on a eu beaucoup de précipitations parce que cette année, il y a un phénomène qu'on appelle dipôle positif de l'océan Indien. Alors, pour que je puisse expliquer ça, permettez-moi que je puisse parler un peu de la manière dont les masses d'air se déplacent. Parce que c'est comme le vent. Pour qu'il y ait déplacement du vent, il faut qu'il y ait une zone froide et une autre zone chaude. Alors, c'est-à-dire que la zone froide, c'est ce qu'on va appeler la haute pression. Parce que la pression est plus grande que dans une zone où il fait chaud, qui a une pression qu'on appelle la basse pression. Alors, c'est la loi des fluides. La loi des fluides, chaque fois, un air froid a tendance à aller occuper l'espace qui est occupé par l'air chaud, parce que l'air chaud a une densité inférieure par rapport à l'air froid. C'est-à-dire que les masses d'air froide auront toujours tendance à venir chasser l'endroit où est stockée la masse d'air chaude. La masse d'air chaude aura tendance à s'élever. Et en s'élevant, ça se refroidit, et en se refroidissant, l'humidité qui se trouve dans cette masse d'air se condense jusqu'à donner des glaçons, et quand ça ne peut plus tenir, ça descend, ça tombe et ça dégénère des pluies. Qu'est-ce qui se passe pour ce phénomène? C'est-à-dire qu'il y a une oscillation irrégulière des températures, de surface, de mer, en trois phases. Ça peut être négative, positive ou négative ou neutre. Alors, on appelle ça, ce phénomène, dipôle positif, quand c'est la côte africaine qui est beaucoup plus chaude que la côte australienne. Alors, c'est-à-dire que la côte australienne est froide. Alors, les masses d'air qui sont sur la rive de l'océan Indien, mais côté australien, quand elles deviennent plus froides que la masse d'air qui se trouve sur la côte africaine, alors c'est le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on aura tendance à voir cette masse d'air viendront pour venir chasser
la partie de l'Afrique, la masse d'air est chaude qui est en train de monter. Qui est en train de monter parce que c'est chaud, c'est ascendant. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un écart extrême, s'il y a un écart vraiment très important, là, ça devient violent. Alors, c'est ce qui est arrivé pour l'année 2019, depuis, je crois, juillet. Depuis juillet, on a vu que la côte africaine a été très chaude, alors que la côte australienne était très froide. C'est-à-dire que ça a été violent. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc entre les deux. Alors, les masses d'air froides de l'autre côté sont venues, mais déjà en se frottant sur l'océan Indien. Comme cette partie déjà était chaude, il y avait de l'évaporation, alors ça a ramassé toute l'humidité qui était, non pas toute, ça a ramassé vraiment une forte, grande quantité d'humidité qu'on avait sur le niveau de l'océan Indien. Alors, quand cela est arrivé du côté africain, sur la côte africaine, ça a généré vraiment des précipitations énormes. Imaginez-vous, je crois que c'est les Australiens qui ont trouvé que la différence de température entre l'ouest et l'est de l'océan Indien a battu des records parce qu'on a atteint un écart de 2,15 degrés Celsius. Ça, c'est beaucoup vraiment, un écart. C'est pour cela qu'on a eu beaucoup de précipitations. Et ça s'est déroulé sur presque toute l'Afrique, globalement. Mais ça, c'est positif. Mais il arrive des fois où ça devient le dipôle de l'océan Indien, le deuil négatif. Si c'est négatif, c'est-à-dire que ça s'inverse. C'est la partie australienne qui devient plus chaude que la partie africaine. À ce moment, les fortes précipitations inhabituelles, on les reçoit du côté de l'Australie. Et en Afrique, on a peu de précipitations et généralement c'est sec. C'est pour cela que ce phénomène, pour vous montrer combien il est lié aux deux côtes, c'est pour cela que, par exemple, la côte, l'Australie a eu des périodes très difficiles parce que c'était sec. L'Australie a été sec parce que l'Australie n'a pas eu de précipitation parce que le froid était de les côtés. Alors c'est pour ça que même l'Australie a connu des feux de brousse, des incendies énormes. Bon, si c'est neutre, c'est que c'est équilibré. Hein, il n'y a pas vraiment un grand écart entre les deux côtes. Bon, globalement, je crois que j'essaie de me faire comprendre. C'est ça qui a donné alors des précipitations sur cette sous-région. L'Afrique, surtout l'Afrique de l'Est. Parce que ce phénomène, normalement, est presque intertropical. Il ne va pas vraiment au-delà des tropiques. Le lac Tanganyika est dangereusement menacé par la pollution. Des déchets, des eaux usées, des boues et des terres provenant des montagnes viennent s'amasser dans le lac. Tous les produits chimiques et pesticides provenant des cultures proches du lac, coton, riz, palmier, contribuent à sa pollution. Le lac Tanganyika, comme vous le voyez, son altitude, son emplacement, et qu'après vous avez la ville de Bujumbura. Et puis, si vous montez, vous avez ce que nous appelons les montagnes de Mimigwa qui surplombent la ville de Bujumbura. Et presque toutes les rivières affluentes du lac Tanganyika tirent leur source sur les montagnes, disons ce qu'on appelle la crête Congo-Nil. Et ici, je peux citer peut-être les grandes rivières. Nous avons la rivière Mutimbuzi, quand vous allez vers Uvira, vers le Congo. Et puis vous avez, dans la ville de Bujumbura, vous avez la rivière Ntahangwa. Et puis vous avez la rivière Muha. Si vous continuez, vous avez la rivière Kanyosha. Je peux laisser les rivières qu'on appelle Dama Murembwe. Mais après, quand vous approchez la frontière de la Tanzanie, vous avez la rivière Malagarazi
Donc quand vous voyez les eaux, la quantité des eaux qui sont drainées par ces rivières, on se pose la question, quelle est la destination? La destination finale de toutes ces eaux, c'est le lac Tanganyika. Et puis, il y a une autre rivière, je dirais une des grandes rivières qui alimente le lac Tanganyika, c'est la rivière Rusizi. Et alors, la Rusizi, cette année-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on a vu les quantités d'eau qui étaient drainées par la rivière Rusizi, qui proviennent du lac Kivu, etc., on se pose des questions. Mais là, on a vu, les effets sont là, avec les inondations dans la zone de Gatumba, etc. Donc aujourd'hui, nous disons que quand vous voyez aussi ces rivières, ce ne sont pas seulement les eaux qui sont drainées par ces rivières, il y a aussi d'autres produits comme les terres. Alors quand la terre arrive au niveau du lac, elle doit s'entasser quelque part et ça occupe un espace qui devait être occupé par ces eaux. Et puis, l'autre cause, c'est les déchets. Ces rivières, quand elles viennent, il y a les terres, il y a les eaux, mais il y a aussi les déchets de plusieurs sortes, les déchets en plastique, qui viennent d'eau, qui viennent de l'action humaine, parce que c'est la personne humaine qui utilise tous ces produits. Et puis les déchets, nous ne savons pas où nous les jetons. Et puis après, c'est le lac Tanganyika qui reçoit tout ça. Alors tout ça, quand ça s'entasse, surtout les sachets en plastique et les bouteilles en plastique, ça occupe un espace qui devait être occupé par les eaux. Un dernier phénomène, c'est l'occupation de ce que nous appelons les zones humides du lac Tanganyika. Là où vous avez peut-être, je ne sais pas comment le dire, des fourragères, etc., tout ça. Et maintenant, les gens commencent à dire, au niveau du développement, pour que le lac Tanganyika puisse attirer les touristes, nous commençons à construire des hôtels, etc., sans nous référer aux dispositions des textes de loi qui existent. Alors quand on détruit des zones humides du lac Tanganyika qui ont un rôle de filtration, disons de calmement du lac, ça devient un peu compliqué. Donc c'est tout ça les phénomènes qui sont liés, mais tout ça c'est l'action de la personne humaine. Même s'il y a la hausse de la température à cause des changements climatiques, c'est lié à quoi? C'est lié à ce que nous faisons parce que quand nous polluons la nature, la planète ne fait que souffrir. Uruhombo runini cyane rutangura kuri jewe hama rugakurikira n'abenegihugu basanzwe bahagendera. Kuko urumva abahagendera naho nyene barahahombera kuko baba baje kunezerwa n'imiryango. Urabona tuba dufise ibiteramo, turahora tuorganiza bihuza abantu. Rero cyari kibanza gishobora kwakiramo n'abantu bashika ku bihumbi 6, ibihumbi 7 iyo duteguye ibiteramo. Rero urumva ivyo byose ntibigishoboka ubu. Cyari kibanza gishobora kwakira abageni cyane cyane baje kwifotoza ku mazi. Ibyo bintu byose twarahuye navyo ibibazo nabyo nyene byari byarahagaze kubera ntaho bari bafise barengana bashoboye kwifotoza. Rero agahombo karabaye kanini cyane ku rugero ubona yuko hafi 50-60% y'amahera twari twashizeyo yashoboye gutakara. Twarashoboye kuvugana n'abategetsi ba meri n'abajejwe service technique, barashoboye kuza bararaba ivyahononekariye, amakete twaranditse, rero turarindiriye inyishu, twibaza rero yuko nabo babibonye, turarindiriye inyishu y'ico bazotwishura. Le lac Tanganyika est un trésor de la création, un grand réservoir d'eau douce. Nous avons besoin de lui et il a besoin de nous. La protection du lac Tanganyika incombe en premier lieu au gouvernement, qui peut prendre des mesures et les faire respecter. Les Burundais et les autres populations riveraines doivent prendre conscience que le lac nous approvisionne en eau douce et potable et nous nourrit. Nous devons donc nous garder de le polluer en évitant de jeter des ordures partout. Le lac a besoin de protection pour les générations présentes et futures.
fait qu'il n'y a pas de végétation. C'est tout que on cultive même jusqu'à la rive immédiate. On est vous verrez que pendant la saison pluvieuse, vous allez voir que même la couleur des eaux du lac Tanganyika, surtout au niveau de la partie riveraine du lac Tanganyika, on voit que c'est orange, c'est rouge. C'est-à-dire que ce sont des sédiments qui sont déversés dedans. Ça, c'est dangereux déjà même pour le poisson. Surtout que ça détruit l'équilibre naturel de la rive. Alors que c'est la rive qui est très importante pour les poissons. Les poissons viennent pondre les œufs sur la rive. S'il y a quelque chose qui perturbe la tranquillité de la côte, c'est-à-dire que les poissons déjà sont en difficulté et ça peut même réduire la quantité de prise de poissons. Alors, mais ce qui est beaucoup plus dangereux pour le lac Tanganyika, c'est la pollution provoquée par la pollution des matières chimiques. Les matières chimiques ici, je peux parler par exemple quoi? Par exemple, les savonneries, les produits qui sortaient des usines. Surtout que les usines, par exemple pour la ville de Bujumbura, le gros des usines, vous voyez, c'est asiatique, c'est industriel. En fait, c'est la partie qui est très proche du lac Tanganyika. On déverse presque immédiatement dans le lac Tanganyika. Et ça, c'est très dangereux parce que tout ce qui est produit chimique, c'est très dangereux. Et puis, les restes, les plastiques, vous allez voir que tous les plastiques de la ville de Bujumbura finissent dans le lac Tanganyika. On dirait que ça devient un dépôt. Alors que nous buvons l'eau du lac Tanganyika. C'est-à-dire que nous sommes en train de détruire. C'est comme si on coupait une branche sur laquelle on est assis. Une autre chose, c'est les eaux usées des ménages. Les eaux usées des ménages, quand même, on voit que, il est vrai, pour la ville de Bujumbura, il y a la station d'épilation des eaux usées de Buterere, mais c'est une partie seulement de la ville de Bujumbura qui envoie les matières, les eaux usées, les matières même fécales, tout ça, on les envoie à la station d'épilation par le système de lagunage qui se trouve à Buterere. On traite, mais je ne sais pas si même l'eau qu'on envoie après avoir traité ça par ce système de lagunage, on essaie de filtrer, mais je ne sais pas si aussi on y envoie vraiment de l'eau qui est déjà bien et vraiment épurée. Je ne sais pas, mais il faut quand même un travail considérable. Mais plus de la moitié, je crois, de la ville de Bujumbura n'est pas connectée au site de traitement des eaux usées. C'est-à-dire que la plupart envoient, connectent, jettent les eaux discrètement jettent les eaux des ménages ou bien des toilettes dans les rivières affluents du lac Tanganyika. Ça ne se fait pas uniquement ici à Bujumbura. Ça se fait, il y a plusieurs villes qui se trouvent le long du lac Tanganyika. Qu'est-ce que je peux, par exemple, quelles sont, je ne sais pas. Je sais que, il y a d'abord la principale ville qui est sur la rive Tanganyika quand même. La première, c'est la ville de Bujumbura. Après, il y a même Kigoma, en Tanzanie. Il y a Uvira du côté de la RDC. Il y a Kalemi. Il y a, je crois il y a Mpulungu aussi, du côté de la Zambie. Même les villes de Rumongue, Nyanzalak. C'est-à-dire que ça, c'est une menace. C'est une menace parce que si on ne fait pas attention, le lac Tanganyika risque de devenir un dépotoir. Et ça serait vraiment une perte énorme pour les pays riverains parce que c'était un cadeau de Dieu. haheze imyaka irenga 10 iminsi yose mu gihe cyo tutatera ibiti twama tugenda ku kiyaga ca Tanganyika. Nibuka mu kwezi k'umunani tariki 15 mu mwaka wa 2011 hariho icatsi cari cateye Tanganyika bita Jasendo. Twaragiye hamwe n'ugwaruka ruri mu mashirahamwe atandukanye, turaja hamwe n'urundi gwaruka rukora ibitandukanye. Twese turavuga tuti reka rero twese dusenyere ku mugozi umwe, dushire ingufu hamwe, turakwene tukogwanya ico catsi bita Jasendo. Twarabikoze hama
kiragenda gato mu nyuma kirasubira kandi kiragaruka turasubira turategura ivyo bikorwa hama mu gihe tutaba turiko turatera ibiti nta kindi gikorwa dukora atari gusukura ikiyaga cacu ca Tanganyika. Murabizi mwese yuko igihe abantu baba bari mu karuhuko ka weekend ari nko kwa gatandatu no kwa Mungu abantu baragenda kuryoherwa ku kiyaga ca Tanganyika. Hama twebwe biratubabaza cane tugiye natwe kuharyohererwa mugabo ugasanga ntihasa neza nk'uko vyategerezwa. Twebwe nituvuga nk'aba banditsi ntibindaba tuca tuvuga tuti none dukora iki kugira tuhagire neza hama tubwire abanyeneho yuko botegereza kuhagumiza gutyo. Twarabikoze ivyo bikorwa kandi turashimira nk'abantu bamwe bafise ivyo bakorera kuri kumwengera y'ico kiyaga ca Tanganyika babitahuye tugatera n'akamo n'abandi batarabitahura yuko bohagira neza gusumba. Hama murabizi mwese yuko mu makartier dusanzwe tubamwo abantu ntibaratahura neza guta udukinju utwakwavi uducupa tundi aho vyategerezwa yuko bategereza kuduta mu mapuberi. Iyo badutaye mw'ibarabara imvura ikagwa tugenda mu nzuzi naco ikaca zita mu Tanganyika. Duhiriwe duhishije hari ibindi bihugu vyari vyifuza Tanganyika muga bitabironse mugano niko twebwe twayironse kandi twayironse ataco twatanze ku Mana. Notera kamo abarundi bose yuko twogira iyacu Tanganyika tugira iyacu no kujya tugira irobine yacu muhira tutayireka igume yuguruye kujya tutashobora kwicara ku ntebe isa nabi kujya tudashobora gufungurira ku isahani itogeje. Le lac Tanganyika est un des grands trésors d'eau douce dans le monde. Alors quand nous disons que c'est un trésor, j'ai l'impression que les Burundais ignorent complètement ce trésor. C'est comme si quelqu'un porte un bijou assez doré, il ne sait pas que ça coûte, mais une fois que ça tombe et ça s'écrase, il va dire « Ah, finalement ». Maintenant, c'est ça la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, au niveau de la flore, de la faune, quand il y a la pollution, je compare la pollution du lac à des attaques, je dirais, dans un quartier. Quand vous entendez qu'il y a des coups de feu, etc., de tir, ou bien vous vous cachez, ou bien vous prenez la décision de quitter le quartier. Alors, au niveau de la faune, les poissons, je me souviens dans les années 1980, je voyais des gens qui étaient ici au bord du port en train de pêcher. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Et pourtant, il y avait de beaux poissons comme le tilapia, etc. Alors, avec la pollution, le tilapia, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend que le seul chemin qui reste, c'est de fuir. Et quand il fuit, c'est une perte pour qui? Pour les hommes, pour les personnes, parce que ça fait quand même une partie de la nutrition de la personne humaine. C'est une des richesses que le lac Tanganyika pouvait nous donner. Et puis, si vous allez dans d'autres endroits, vous allez trouver qu'il y a des richesses aquatiques comme les hippopotames, etc. Je ne veux pas parler des crocodiles parce qu'on me dira mais le crocodile il est méchant, mais c'est aussi une richesse parce qu'il y a des endroits dans le monde où on ne trouve pas de crocodiles, où on ne trouve pas d'hippopotames. Alors si nous commençons à polluer le lac Tanganyika et puis si nous détruisons, je dirais, la végétation, ces animaux ils vont vivre de quoi? Ou bien ils meurent. Évidemment, j'oublie qu'il y a souvent la chasse pour tuer ces êtres-là. Mais si je reviens sur la richesse en matière aquatique comme les poissons, quand les poissons n'ont plus l'endroit, l'habitat, comme on l'appelle en termes attribués, quand l'habitat n'est plus habitable, c'est les Burundais ou bien les Tanzaniens qui vont perdre. Si, par exemple, en 2012, on pêchait
20 000 tonnes de poissons et qu'aujourd'hui on n'a que 10 000 tonnes de poissons, on comprend bien qu'il y a une perte, étant donné qu'il y a des Burundais qui se nourrissent du poisson, mais il y a des gens qui vivent du métier de la pêche et aujourd'hui ils vont vivre de quoi? Quand on nous dit que le lac Tanganyika est un des grands trésors du monde en eau douce, et si nous continuons à polluer, alors que 80% de la population de la ville de Bujumbura, je me limite à Bujumbura, je ne vais pas jusqu'à Rumonge ou ailleurs, mais 80% des habitants de la ville de Bujumbura consomment des eaux qui sont fournies par la Régie des eaux, et la Régie des eaux capte les eaux dans le lac Tanganyika. Et nous nous souvenons, vers les années 1980-85, le point de captage des eaux de la Régie des eaux, c'était à 1 km 800 mètres. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous sommes à 3 km 500 mètres. Imaginez-vous ce que ça coûte au niveau des investissements de la Régie des eaux, tout ce qu'on doit faire pour l'entretien, etc. Et puis, si nous continuons à polluer le lac, demain, il risque d'y avoir un conflit entre le Burundi et la RDC. Parce que si aujourd'hui nous sommes, la Régie des eaux fait le captage à 3 km 500 mètres, si la pollution augmente, la Régie des eaux sera dans l'obligation de déplacer le point de captage peut-être à 5 km ou bien à 7 km. Or, si nous arrivons à 7 km, c'est juste la limite entre les eaux du lac Tanganyika appartenant à la RDC et le Burundi. Alors là, il y aura une négociation, ou bien la RDC va dire « Ok, vous mettez votre point de captage ici, mais vous allez payer autant ». Alors que si on faisait tout pour ne pas polluer le lac Tanganyika, la Régie des eaux pourrait dire finalement les choses ont changé, on revient à l'ancien emplacement du point de captage à 1 km 800 mètres et c'est tout le monde qui gagne. Au niveau de la flore, et là vous allez voir, je disais, au niveau de la protection des zones humides, etc., là ça pose un problème. J'ai parlé des hippopotames. Si l'hippopotame, Dieu qui a créé l'hippopotame, pendant toute la journée, l'hippopotame se trouve dans les eaux. Mais quand le soleil se couche, l'hippopotame doit sortir pour aller chercher de quoi manger, etc. Alors maintenant, les hippopotames, quand ils sortent, ils trouvent que les espaces ont été détruits, les espaces sont occupés, et puis ça fait un conflit entre l'être humain et les hippopotames parce que les gens vont dire l'hippopotame va nous agresser. Alors que s'il y avait un tribunal, l'hippopotame dirait mais vous avez détruit ma zone, qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Alors c'est tout ça le problème et tout ça fait que si les zones tampons, les zones humides sont détruites, il y a aussi la montée de l'eau parce qu'il n'y a plus de barrières. Nk'abahinga mu bijyanye n'ibidukikije twarabonye yuko ijya misozi idakingiwe hakiri kare tudakoze igishoboka ejo uburyohe bwose bwo muri ijya misozi buzoba bwaheze. Ico kurwanya icahe rero bwa mbere nuko twohaca imikobeko tukaca imikobeko tukagira tuti imvura iraguye iramanutse gatonya mugabo ntishike muri zino nzuzi za Ntahangwa cyangwa iki. Imvura iguye ari nyinshi ikaja mu mikobeko, imikobeko izobika amazi bazokoresha bariko bararima. Hama niyaba myinshi naho tukaba twateye ibiti, imvura yaguye nyinshi, imizi nayo izotwara amazi mamwe amwamwe. Hama bwa buryohe bw'isi bubandanye buba bwiza, bubandanye bwongerekana. Ubwoko turoba ku bwinshi ni indagara n'inyamonyamo. Imikeke turayiroba mu bihe biheze ku bwinshi, ariko imikeke siko tuyiroba cyane, ariko tugereranije n'ibihe birenganye turabona ko muri ico gihe ariho twaronka umwimbo ukwiye. La production du lac a beaucoup diminué. À titre d'exemple, il y a un peu plus de 20 ans, la production halieutique était estimée à environ 20 000 tonnes de poissons par an.
actuellement, le volume de capture se situe autour de 12 000 tonnes de poissons par an et probablement même moins. Donc c'est dire que la production a vraiment sensiblement chuté et ceci a été en grande partie dû à la surexploitation du lac, à la surpêche, mais également au développement de mauvaises pratiques de pêche, à la pollution du lac, ainsi de suite. Donc il est vraiment manifeste, il est actuellement manifeste que la production du lac Tanganyika a sensiblement diminué. Il est vrai que le nombre de consommateurs, lui aussi, a augmenté, mais la production a également beaucoup diminué. L'autorité du lac Tanganyika est une organisation régionale intergouvernementale créée par la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie à travers une convention signée à Dar es Salaam en juin 2003 pour une gestion durable du bassin du lac. Quand nous parcourons l'histoire du lac Tanganyika, au moins les années qui ont été marquées par la montée des eaux, nous sommes en 1876 et à l'époque, on peut se référer à ce que écrivait Stanley Livingstone. Là, on a vu qu'il y avait une montée des eaux, c'était remarquable, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Burundais qui habitaient au bord du lac Tanganyika. Alors aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que c'est un avertissement, parce que si le lac Tanganyika, si les eaux du lac Tanganyika montaient jusqu'au niveau où le lac était en 1963-64, il y aura beaucoup de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, en 2003, il y a eu une convention sur la gestion durable des eaux du lac Tanganyika, une convention qui a été signée par les 4 pays, donc la Tanzanie, le Burundi, la RDC et la Zambie. Donc c'était une bonne chose que ces États se mettent ensemble pour dire, voilà, nous partageons, c'est un patrimoine commun, comment est-ce que nous pouvons le protéger pour l'avenir de nos générations. Alors en 2014, le Burundi a été le premier pays à ratifier cette convention pour dire que le Burundi s'engageait à faire en sorte que les dispositions de cette convention puissent bien être respectées. Alors aujourd'hui, je n'ai qu'une seule référence, c'est le Code de l'eau qui est sorti le mois de mars 2012. Quand on a constaté, on a parlé justement de ces menaces potentielles de montée du niveau des eaux du lac. Au niveau du Code de l'eau, il y a, si les gens peuvent lire, c'est l'article 5 qui dit que le lac Tanganyika a besoin d'au moins un minimum d'une zone tampon sur une largeur de 150 mètres. Ça, c'est l'article 5. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a une interprétation qui n'est pas bonne. Les 150 mètres, on ne devrait pas les compter à partir de là où je suis assis. On devrait les compter à partir du niveau où le lac a été en inondation à monter comme ça. Donc on devrait se référer peut-être à certains endroits au niveau où le lac Tanganyika a été en 1963 et puis compter 150. Et puis dans cet article 5, il est dit que selon la géomorphologie et l'état de l'endroit, on peut aller même au-delà de 150 mètres. C'est-à-dire que quand il y a une zone humide, cette zone humide n'est pas comptabilisée, n'est pas comptée dans la largeur de 150 mètres. Il faut aller d'abord au-delà de la zone humide. Et puis. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on a mal interprété cet article-là. On compte juste à partir du bord du lac, ce qui n'est pas du tout cohérent. Et puis, il y a quelqu'un qui me disait, si le lac Tanganyika était bien protégé, vous pourriez avoir des poissons à consommer en suffisance au Burundi et à exporter. Et alors quand on exporte, ça ramène des devises et puis on va voir, c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour l'intérêt de tout le monde.
Ce qu'il faudrait faire pour reconstituer le niveau des stocks du lac Tanganyika, je pense qu'il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on devrait s'appesantir. La première chose, comme je venais de le dire tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une surexploitation, il y a une surpêche au niveau du lac Tanganyika. Donc le nombre de pêcheurs, le nombre de bateaux de pêche, le nombre d'engins de pêche est largement supérieur à la capacité de pêche du lac Tanganyika. Donc une des premières mesures qu'il faudrait instaurer, ce serait de voir comment désengorger le lac, comment diminuer le nombre de pêcheurs au niveau du lac. Mais qui dit diminuer le nombre de pêcheurs, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des gens qui vont perdre leur emploi. Pour y remédier, je pense qu'il faudrait parallèlement voir comment développer des activités alternatives à la pêche. Le lac Tanganyika est un écosystème d'une richesse étonnante, mais qui est menacé par la surpêche et la pollution de la baie de Bujumbura, zone de la reproduction des poissons. Le code de l'eau au Burundi, le stipule très bien. En fait, le code de l'eau au Burundi donne des zones tampons qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, pour le lac Tanganyika, c'est 150 mètres. Hein, la zone tampon, 150 mètres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire dans cette zone. Pour les rivières, par exemple pour les lacs du Nord, c'est 50 mètres. Pour les rivières, mais affluents du lac Tanganyika, c'est 25 mètres. Mais là où je vais insister, c'est que pour le lac Tanganyika, les 150 mètres qu'il faut respecter dans un tampon, on les compte à partir du niveau le plus élevé qui atteigne les eaux dans les crues périodiques. Dans le temps, il y avait une police de l'environnement. S'il y avait une police de l'environnement chargée de vérifier si réellement les dispositions du code de l'eau, du moins en ce qui concerne la protection du lac Tanganyika, sont bien respectées, les choses changeraient. Mais si nous nous taisons, comme disait Albert Einstein, le monde que nous vivons aujourd'hui est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal qui se fait et qui se taisent. Donc là, mais je dis que les choses ne sont pas encore... Il y a encore... On peut faire quelque chose, mieux vaut tard que jamais. Il faut se ressaisir et dire, face à cette situation, à ces avertissements du lac Tanganyika, qu'est-ce que nous devons faire? C'est le gouvernement de se lever, de dire, attention, chez les Burundais, il y a des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. Et puis vous allez voir. Et puis après, on va développer le transport maritime avec de beaux bateaux, etc. Vous allez voir ce qu'on va avoir, le trafic, l'eau douce de consommation et puis aussi les poissons que l'on pourra consommer et aussi exporter pour l'intérêt de qui? De tous les Burundais.